Bonjour, aujourd'hui je suis à Roubaix, dans le quartier du Nouveau Roubaix, proche des magasins de l'usine, avenue Motte, rue de la Noix, parc des Sports, pour vous présenter une maison type 1930 assez atypique, car elle présente un seul étage, rez-de-chaussée plus un donc, et une cour d'environ 30 mètres carrés. Donc je vais passer en mode vidéo pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà, donc ici je suis dans l'entrée, qui est un couloir très profond, avec des plafonds travaillés à l'ancienne, c'est du plâtre qui a été réalisé par le propriétaire. La porte d'entrée et des faïences au mur de style marocain et un parquet flottant sur quasiment tout le rez-de-chaussée. Donc la première pièce, c'est une pièce de séjour qui donne sur la rue, avec double vitrage PVC et parquet flottant au sol. Et également au plafond des stucs travaillés à l'ancienne en plâtre. Donc cette pièce fait 17 mètres carrés. Alors en poursuivant, on a une entrée d'étage ici sur la gauche qui fait office de vestibule. Ça peut être optimisé par un placard coulissant qui servirait de vestiaire notamment. Alors c'est pratique pour mettre les poussettes également ou autre chose. Alors derrière, on a encore une pièce supplémentaire qui fait 10 mètres carrés, qui sert de chambre d'appoint en ayant sa lumière par le toit terrasse, en provenance du toit terrasse. Ça peut être modifié par un skydome éventuellement, si on veut une ouverture naturelle. Donc je ne peux pas la compter en chambre aujourd'hui, mais c'est un bureau ou une chambre d'appoint, comme c'est le cas aujourd'hui. Éventuellement un bureau professionnel, parce que dans le quartier, il y a beaucoup de passages piétons. Ça peut être utilisé à titre professionnel, petite activité ou télétravail. Donc là, on a une ouverture dans le couloir qui permet de gagner encore de la lumière. C'est une maison assez lumineuse finalement. Voilà. Voilà, donc là, on voit le restant du puits de lumière au plafond. Donc là, ça donne sur la salle de bain, mais je vais continuer vers le fond pour vous montrer la cuisine qui fait en surface 16 mètres carrés et demi. Grande cuisine. Là, on est sur un carrelage, bien sûr. Elle va rester équipée. Alors là, derrière cette fenêtre, vous avez la salle de bain qui prend un peu la lumière par la cuisine. Des puits de lumière. Un plafond travaillé à l'ancienne. Une baie porte-fenêtre qui donne sur la cour. On est équipé d'un chauffage central au gaz. Donc c'est une grande cuisine, comme je vous le disais, qui fait 16,60 m exactement. Qui restera équipée avec le four et la plaque au gaz de ville et la cycle à haute. Donc là, je rentre dans la cour qui est privative. Alors, vous pouvez le voir, il n'y a pas de vis-à-vis. On n'entend quasiment pas les voitures. Et on est bien exposé, on est sud-sud-ouest. Alors là, c'est un petit portique qui a servi pour les enfants pour y poser une balançoire. Bon, ça peut être démonté si ça ne vous convient pas. Et au fond, là, vous voyez, il y a une petite dépendance en plus qui fait environ 7 mètres carrés où on peut stocker pas mal de choses. Bon, là, c'est un branchement à revoir éventuellement. On n'est pas raccordé directement à l'égout alors que la maison est branchée. Vous avez, voyez, une plaque d'égout ici au milieu, donc éventuellement, si on veut le raccorder, c'est possible. Donc il y a très peu de vis-à-vis dans cette cour et on a 30 mètres carrés. Donc toujours au rez-de-chaussée, on a un toilette ici, en entre-deux, branché au tout à l'égout, avec un extracteur. Et la salle de bain ici à droite, donc il serait plutôt à revoir au niveau des sanitaires, surtout la baignoire. Et on y trouve un deuxième toilette
Donc là, on est derrière la cuisine, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on a un extracteur d'air. En entre-deux, vous avez aussi une descente en cave. Voilà, donc normalement elle a sa porte fermée. Hein. Parce que là j'attends, pour tout dire, un visiteur qui ne devrait pas tarder. Donc je profite d'être sur place pour vous la montrer. Donc je termine par l'étage. Donc voilà, donc je suis au premier. Pour vous montrer deux chambres. Donc ici, la première chambre fait 14 mètres carrés 60. Plaqué. Avec deux fenêtres double vitrage en PVC et des volets roulants. Donc belle pièce aménagée. On a une vue sur un parc privé qui appartient à un vieil immeuble ancien. Donc pas beaucoup de vis-à-vis devant non plus. Et derrière, je vais vous montrer également une deuxième chambre qui fait 10 mètres carrés. Plaqué également. Vous voyez, ils ont mis deux lits d'enfants, mais on peut en mettre un pour deux personnes éventuellement. Et donc là, on est côté cour, que je vais vous montrer par le palier, pour vous montrer un petit peu les extérieurs. Donc c'est un peu dégagé, bon, on est en ville, hein, donc forcément c'est pas trop planté, hein, c'est pas trop vert, mais verdoyant, mais quand même il y a quelques arbres au fond. Là on voit la parabole qui vous montre qu'on est plein sud, et les plateformes qui sont en bon état. Donc en fait le skydome que vous voyez là en contrebas, c'est le skydome qui éclaire la chambre bureau du rez-de-chaussée ainsi que le couloir du rez-de-chaussée. Donc il suffirait de le passer en mode électrique, de le motoriser ou de remplacer pour mettre un système motorisé pour avoir une aération naturelle dans cette pièce du rez-de-chaussée qui aujourd'hui n'est pas comptée en chambre, plutôt en bureau d'appoint. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter au 06 82 90 25 63 par WhatsApp ou même par mail ou via Facebook. Je suis joignable par tous les réseaux sociaux et par téléphone également, comme je vous le disais. Concernant le prix, on est à 133 760 €, frais d'agence inclus, ce qui est tout à fait correct par rapport au mètre carré, car on a 95 mètres carrés habitables et qu'elle est classée en C pour le DPE et le GES en C, avec très peu d'anomalies dans le dossier technique, pas de présence d'amiante, pas de présence de plomb. Une petite anomalie au niveau du gaz, mais c'est juste une arrivée d'air à prévoir dans la cuisine. Et deux prises électriques à reprendre. Voilà, donc le dossier technique est quasiment bon. Et au point de vue travaux, j'ai compté une enveloppe d'environ 10-15 000 € pour la remettre un petit peu à flot au niveau peinture et refaire surtout la salle de bain. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai tous les détails par téléphone et on prendra rendez-vous si vous le souhaitez.